Argentine qui s'impose face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Parce que juste avant, finalement, cette double égalisation, enfin ces 2 buts, hollandais, on se disait que l'Argentine monte encore un peu plus en puissance. Et puis au final, non, en fait, on a vu cette Argentine retomber un petit peu dans ses travers, Cédric. On savait que cette Argentine, elle n'était pas non plus sereine, qu'elle n'était pas forcément capable d'avoir une cohérence de la première à la 90e minute. Ça s'est vérifié aussi qu'elle débloque souvent la situation par les pieds d'un homme, Lionel Messi, et que sur des fins de match, comme ça a été le cas aussi en 8e, ils peuvent se faire peur. Et là, ils sont passés tout près de la correctionnelle. 2-0, l'Argentine menait, Molina et Messi, égalisation de Wout Weghorst dans les derniers instants de la partie, un joueur que vous connaissez bien d'ailleurs, un joueur qui a évolué en Allemagne. Cette équipe d'Argentine, finalement, est-ce que, au sortir d'un match comme ça, est-ce que vous vous êtes dit, justement, comme ce qu'on se disait quand l'Argentine a doublé le score, qu'on avait passé encore un cap, ou alors, bien au contraire, il y a certaines largesses défensives qu'on a pu observer encore une fois sur cette partie? Oui, des largesses, c'est surtout qu'ils ont arrêté de jouer après. Ils ont attendu que le match se finisse tranquillement avec cette avance de 2 buts. Une Argentine qui était meilleure que cette équipe des Pays-Bas, même s'il faut l'avouer, on n'a pas vu aujourd'hui un grand match. Plutôt beaucoup de déception du côté des Pays-Bas, qui n'a pas beaucoup proposé. Et quand elle a accéléré un petit peu, elle a pu mettre l'Argentine en danger et égaliser. Alors, l'Argentine, elle fait son bout de chemin. C'est pas flamboyant, vraiment. On ne voit pas, à part Messi, les forces vives qu'il y a dans cette équipe, mais ils font leur bout de chemin. Ils sont en demi-finale. Quel point fort, hormis la qualification, évidemment, Paolo, qu'est-ce que vous avez envie de retenir comme point fort de cette Argentine ce soir? Moi, je pense que c'était la constance. C'était la constance, même si à la fin, ils ont relâché aussi parce qu'il y avait 2-0. Avant de marquer les 2 premiers buts, ils étaient constants. Ils étaient constants, même si Pays-Bas, ils n'ont pas proposé grand-chose offensivement, mais ils étaient constants au milieu de terrain. Depaul qui fait un match exceptionnel. Ils étaient constants. Akuna aussi sur le côté gauche aussi qui fait un très bon match. Donc moi, je pense que c'est la constance qu'il a mis, qui lui a manqué ces 10 dernières minutes-là, comme Ibrahima a dit. Ils ont relâché, ils ont laissé Pays-Bas jouer. Et là, ils ont payé cash. Vous êtes du même avis, ces points faibles, c'est ça, c'est d'avoir laissé regarder un petit peu les Pays-Bas jouer en fin de match? Moi j'étais quand même très surpris. Ils ont basculé dans un non-football absolu, une gestion des émotions que je trouvais catastrophique. Ils sont tombés en mode boucherie, en mettant des coups à l'image de Paredes qui a fait disjoncter le match. Il a failli flinguer la fin de carrière de Messi, parce que chaque match, ça peut être la fin de Messi. Moi, ce que je retiens, c'est que Messi continue aussi. Donc, il va continuer avec le PSG aussi, c'est pas fini non plus, vous dites fin de carrière. International, vous voulez dire? Avec l'Argentine, on a bien compris. Oui, avec l'Argentine, oui, mais bon. Et je pense qu'une sortie précoce avec l'Argentine, psychologiquement, ça va le mettre aussi en difficulté sur le reste de la saison avec le Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est un autre débat, on n'en est pas là. Il est en demi-finale. Donc voilà, après l'Argentine, c'est 10 guerriers et c'est Messi, c'est encore lui qui a la lumière fut, encore une fois, une passe décisive extraordinaire. Personne ne l'a vu sauf lui. Il y avait des milliards de téléspectateurs ou des millions, des centaines de millions qui regardaient ce match-là. Le seul qui est capable de mettre une passe comme ça et de l'avoir vu avant tout le monde, c'est Lionel Messi. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que Messi continue la compétition. On en parlera tout à l'heure. On a perdu Neymar, on garde un autre artiste avec Modric et la Croatie. Et il y a Messi qui continue du côté de l'Argentine. Donc moi, c'est comme au cinéma, le casting, c'est important. Et de savoir que Messi va continuer, ça me fait plaisir. J'ai rien contre les Pays-Bas. Ils ont fait leur match, mais j'avais pas envie qu'ils passent. Ils ont plutôt fait un non-match. Je pense que l'enjeu, ils ont été. En fait, ils ont joué 15 minutes. Oui. Ouais, à la fin. Ils ont joué dans les airs, en fait. Ils n'ont pas joué au sol. Donc ça aurait été immérité si les Pays-Bas passaient. Sur l'ensemble de la partie, honnêtement, on est plus que déçus. Moi, je les voyais passer par la qualité individuelle. Offensivement, Depay, ça a été l'homme invisible. Ils n'ont rien proposé. Ils ont manqué de caractère. Ils ont été, je sais pas. Alors, ils étaient peut-être très contents d'être là. Mais j'ai pas senti l'ambition dans la manière de jouer. Pourtant, individuellement, ils ont vraiment les joueurs pour mettre cette équipe d'Argentine en difficulté. Elle proposait pas grand-chose dans le jeu. Et ils ont été plutôt à leur aise, de Paul, Messi. C'est eux qui ont été les plus entreprenants. Et pour moi, là-dessus, ils méritent largement de passer. Est-ce que, Ibrahima, vous êtes du même avis que Nabil? Est-ce que Léo Messi a été au-dessus de la mêlée? C'est l'une des individualités, sinon l'individualité que vous retenez de ce match? Forcément, il y a un but, il y a une passe décisive, il va tirer le pénalty. Quelle passe décisive? En premier. Oui, quelle passe exceptionnelle, on s'est tous fait Il tire en premier le pénalty. Je fais un parallèle exprès, on en parlera tout à l'heure avec Paolo. Premier tireur, Léo Messi, il arrive, il est capitaine, on fait le toast avec Virgil van Dijk, qui lui a manqué son pénalty par contre. Il arrive, il tire, il marque.
Oui, mais en fait, ce qui est la difficulté pour Messi, c'est qu'il doit quasiment tout faire. C'est-à-dire que le salut, il doit venir que des pieds de Messi, et c'est ce qu'il fait dans cette Coupe du Monde. Alors, il a la chance dans son équipe que tout le monde accepte de se battre et de défendre pour lui. Donc, lui, il a toute cette liberté où il peut marcher, il peut analyser qu'est-ce qui se passe, et il fait très souvent la différence. Donc, moi, je suis très content en étant un fan de Messi qui continue dans la compétition. Bon, je demande à quelqu'un qui n'est pas forcément fan de Messi, Paulo. Non, Alors, mais moi, je suis pareil. fan de Messi. Hein. Pourquoi? Moi, je suis un Brésilien, mais moi, Voilà. je suis fan Ah, de mais Messi. non, mais moi, je. on sait Pourquoi jamais. vous mettez cette rivalité entre le Brésil et l'Argentine? Je suis obligé. Non. En plus, vous nous provoquez, vous venez en jaune. Moi, j'ai bien en jaune parce que moi, j'ai l'honneur de porter la couleur Vous venez de mon en pays. jaune. Attendez, J'ai bien au jaune parce que il est moi, 22h GMT, vous venez en jaune comme ça. Donc, j'ai bien au c'est jaune de la parce que moi, provocation. j'ai l'honneur de porter la couleur de mon pays. Après, moi, ça me dérange Fallait pas. venir en bleu. Ça me dérange pas. Le jaune aussi, ça me dérange pas de parler de Messi. C'est un super joueur. C'est un joueur, c'est un génie. C'est un génie. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de bien pour l'Argentine. Comme Ibrahim a dit, ce qui est important, c'est que lui, c'est l'étoile de cette équipe et que tout le monde il fait cette étoile briller. C'est ça le plus important. C'est ce qui ça se passe pas au Portugal. On a vu parce que Cristiano il était parti sous le banc et les choses sont bien marchées. Mais là, pour l'Argentine, ça fait tellement de bien et les joueurs qui sont autour, ils sont capables de tout faire pour que Messi il peut oublier. Mais c'est pas inquiétant aujourd'hui. Bon, il a 35 ans, on est vraiment sur la fin. C'est pas inquiétant justement qu'il y ait que lui qui sorte encore une fois du lot, Nabil, parce que toutes ces individualités qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on a sorti un petit peu du lot, McAllister, Enzo Fernandez, etc., Julián Alvarez, c'est l'avenir. C'est la sélection argentine post-Messi là qu'on prépare. Ouais, mais il est encore performant sur le terrain. S'il était, comme Cristiano Ronaldo, un peu en décryptitude, si je puis me permettre, on pourrait effectivement dire c'est inquiétant et tout, mais c'est lui qui gagne le match. Enfin, c'est lui qui leur fait gagner le match. Passe décisive, but sur penalty, et au tir au but, c'est le guide, c'est lui qui y va. Après, là où je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est une autre analyse qu'on peut avoir post-Coupe du Monde, on ne sait pas comment ça va. Sur le contenu, il y a une forme d'anachronisme. Aujourd'hui, cette Argentine, elle me fait penser à l'Argentine presque 86, c'est-à-dire Maradona et les autres en mission pour lui. C'est exactement la même chose, c'est un copier-coller. Et quand on regarde les équipes qui gagnent aujourd'hui dans le football, c'est des équipes dynamiques, c'est-à-dire même pas avec un numéro 10. Donc il y a une forme d'anachronisme, mais ils sont en demi-finale. Et je trouve que c'est bien parce que comme ça, on a une variété de styles d'équipes qui sont là. Alors on a parlé d'individualité avec Messi, faut pas oublier non plus le gardien quand même, Martinez, qui sort deux pénaltys. Attends, on peut rendre hommage à Ibrahima quand même. Oui, parce qu'il avait annoncé. Rendons-lui hommage. Il avait annoncé. Autant Suisse-Portugal. Voilà. Il s'est Autant trompé il avait dit que la Suisse un allait petit peu passer sur la largement physionomie du devant le match. Portugal. Là, c'est un petit Non, peu- mais là, il c'est un a petit peu annoncé. différent. On écoute Romain Sonnois. Romain. Oui, l'Argentine fait beaucoup parler actuellement là, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de critiques, notamment autour de Scaloni, le sélectionneur argentin. Beaucoup nous disent que finalement, il a été trop frileux sur ce match et que c'est lui qui a mis son équipe en difficulté. Beaucoup parlent également finalement des joueurs offensifs qui sont restés longtemps sur le banc, notamment Dybala, André Correa ou encore Di Maria qui est entré seulement dans les 10 dernières minutes. Uriel nous dit par exemple que Di Maria a beaucoup apporté, qu'il a boosté l'équipe, notamment avec ses coups de pied arrêtés lorsqu'il est entré dans les 10 dernières minutes. Arnold nous dit lui qu'il y a un cruel manque d'efficacité dans cette équipe d'Argentine et globalement ça manque de qualité autour de Lionel Messi. Et puis, bien sûr, c'est Scaloni qui un peu, ce soir, cristallise finalement les faiblesses de cette équipe d'Argentine. On nous dit que c'est notamment cette équipe qui aura beaucoup de difficultés avec ce style de jeu à avancer au fur et à mesure du tournoi quand ça va devenir de plus en plus compliqué. Oui, c'est vrai. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'avoir Di Maria sur le banc, Dybala ou Correa, je sais pas, mais c'est vrai que je trouve qu'autour, c'est limité techniquement. Après, ils auront du mal à évoluer et ils se retrouvent quand même dans le dernier carré. Bah ouais, ils sont en demi-finale, il reste deux Donc matchs. leur Coupe du Monde, j'ai presque envie de dire, je ne vais pas dire qu'elle est réussie, mais ils sont dans les 4 meilleures équipes du monde avec un style, alors qui ne fait pas forcément rêver, mais comme on l'a Attendez, dit mais tout à la l'heure. France en 2018, elle a fait rêver qui quand elle gagne la Coupe du Monde? Pas grand monde. Enfin, elle a gagné, mais dans son style de jeu, il y a eu aussi des critiques. C'est pas toujours les meilleures équipes et les équipes qui jouent le mieux qui c'est gagnent vrai la qu'on Coupe du parle de Monde. notion Et puis groupe, 8 et ans je après, trouve que là, excusez-moi, 8 ans après, on revient dans le dernier carré, c'est quand même quelque chose. Mais justement, sur la question des individualités, on pouvait, Ibrahima, on peut ressortir Di Maria, qui a fait une belle rentrée, effectivement, notamment sur les corners directs, il est incroyable. Martinez aussi, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que je pense qu'en 2018 ou en 2014, on pouvait parfois se plaindre du gardien argentin qui n'était pas forcément d'une qualité qu'on peut avoir aujourd'hui, avec Romero, avec Willy Caballero un peu plus tard. C'est quand même un niveau au-dessus, le gardien de West Ham. Ouais.
Bah, en fait, je pense qu'il y a un paradoxe entre ce que nous, on veut voir quand on sait qu'il y a des joueurs comme Di Maria, C'est ça. Dybala ou Papou Gomez sur un banc de touche et qu'on veut voir du bon football. Alors oui, on espère que les voir jouer, rentrer plus tôt. Mais l'Argentine, qu'est-ce qu'ils veulent aller en demi-finale? Si c'est comme ça qu'ils vont en demi-finale, bah moi, je comprends tout à fait ce que fait Scaloni. Donc là, il y a beaucoup de critiques sur lui. Mais lui, il a un objectif à atteindre. Il est en train de l'atteindre, alors que ce soit avec Di Maria ou sans Di Maria, avec des joueurs offensifs ou sans joueurs offensifs, lui, il est dans ses temps. Mais attendez, mais c'est Messi et 10 soldats. Hein. Il n'y a pas de lieutenant, il n'y Voilà. a pas de capitaine. Il y a un astre et il y a les autres autour. Ils ne veulent pas de satellite. Et c'est un choix du sélectionneur. Ouais. C'est la feuille de route. Ouais, mais- Qu'après cette Coupe du Monde-là, il change des choses parce que Messi s'en aille et que d'autres émergent et que l'animation elle soit différente, pas de souci. Mais là, le plan de route, c'est Messi et les autres. L'Argentine, de toute façon, est qualifiée pour le dernier carré et affrontera la Croatie pour la première fois depuis 8 ans, quand même, depuis 2014. Et la finale perdue face à l'Allemagne. On revient dans le dernier carré pour les hommes de Lionel Scaloni. Du côté des Pays-Bas, Cédric, quel bilan on peut faire, finalement, pour les Oranges de Louis van Gaal? Ben, je peux dire pas grand-chose. C'est vrai moi, je les voyais passer parce que c'est vrai qu'ils sont montés un petit peu en puissance au fur et à mesure du tournoi. Ils étaient costauds derrière. On a vu un match incroyable de Dumfries le Et tour rappelons qu'en d'avant. 2018, il n'était pas là. Hein. Voilà, Depay qui a commencé blessé, qui est rentré, Gakpo aussi. Mais là, dans l'animation, c'est une équipe où il y a beaucoup de jambes. Il y a la jeunesse. Ouais. Ils auraient dû apporter de l'enthousiasme. Ils auraient dû faire courir les Argentins, prendre l'initiative, être à beaucoup. fait. Ils ont commencé, ils ont fait 10 minutes intéressantes. Ouais. Et derrière, ils ont totalement disparu. Comme si voilà, ils se satisfaisaient un petit peu de ça. Ils ont regardé les Argentins jouer, subir un petit peu. Et ils se sont réveillés avec Weghorst qui est rentré, qui n'est pas le joueur le plus spectaculaire, qui est pas titulaire, mais qui a boosté un petit peu tout le groupe. Donc je pense qu'ils vont avoir d'énormes regrets quand ils voient comment ça s'est passé. Paolo, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces Pays-Bas? Ouais, moi je suis dans le même avis parce que en fait on a rien vu. Là, ce qu'on peut retenir, c'était la création, ce qu'ils ont fait sur le dernier bout. Parce que c'était vraiment courageux, c'était une combinaison déjà travaillée, ils étaient bien attentifs, et là ils ont marqué au bout, ils étaient récompensés. Mais après, au contenu, il n'y avait rien. Il n'y avait que 10 minutes. 10 minutes qu'ils ont essayé de trouver, de jouer entre les lignes, d'aller en profondeur sur le dos de Otamendi, notamment, qui avait 2-3 actions là. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. On n'a pas vu un grand Pays-Bas. Pas vu un grand Pays-Bas globalement hein, dans cette. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu dur? On a certaines individualités que l'on retient quand même. Bah, Cody Gakpo en tête. Forcément, le joueur du PSV, d'ailleurs, qu'on voit peut-être aller beaucoup plus loin que ça. Hein. On lui promet une carrière brillante, en Europe notamment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'individualités à sortir. Peut-être Nopers aussi, le gardien? Oui, le gardien qui a fait une bonne compétition tout au long. Cody Gakpo qui a crevé l'écran et qui va sûrement aller dans un meilleur club. Mais voilà, comme on a dit, on ne s'attendait pas à grand-chose, mais on est quand même déçus. Hein. Bah, moi, je m'attendais quand même à. Les Pays-Bas, en fait. Je sais pas, à des courses, à du jeu. Il y a des joueurs talentueux, des Vous combinaisons. attendiez à quoi On a rien fait. aussi flamboyant qu'en 2014? Voilà, c'est Moi, ça, je ouais, pensais intentions, que les intentions, ils étaient meilleures. En plus, c'est une équipe joueuse, là, Tu Hollande, vois, c'est Pays-Bas, c'est une équipe qui, normalement, c'est Van Dijk qui prend la construction de jeu derrière. Aujourd'hui, il y avait De Jong qui était là. Et puis Van Dijk, il était derrière. C'est De Jong qui dit, vas-y, viens. Ouais. Il était derrière, il était 5 mètres derrière. Il ne prenait pas l'initiative, les attitudes, elles n'étaient pas là. Alors que si lui est plus haut et De Jong un petit peu au cœur du jeu, il peut faire un petit peu le lien. Exactement. Et là, en fait, c'est une équipe coupée en deux et ils n'ont rien proposé, simplement. Quid de l'avenir maintenant pour ces Pays-Bas-là? On sait que Louis van Gaal va partir, Ouais. remplacé par Ronald Koeman, qui va revenir aux affaires. On est un peu tout le temps dans la même. Bah, on a la même tambouille un petit peu, et puis il y a pas mal d'anciens aussi hein, sur le banc. Je Mais pense ils ont à perdu en qualité, Danny quoi. Blind, Edgar Davids notamment. Non, mais après, il y a des questions d'identité de jeu. C'est vrai qu'ils sont passés à deux devant. Historiquement, ils ont toujours joué en 4-3-3. Après, il y a des questions de génération, de creux de génération. Ça fait un bout de temps, le 4-3-3, c'est fini, depuis des Franck postes. Debourg, Ouais, mais quand terminé, hein. tu te souviens des phénomènes qu'ils avaient avec les vents de Percy et j'en passe, il y a aussi une baisse de qualité. Je veux dire, Weghorst, il fait le job, mais il y a. Pardon? Weghorst. Ouais, Wout Je lui Weghorst, présente ouais. mes excuses au passage. Mais il y a 10 ans, il n'est pas dans l'équipe des Pays-Bas, il est 27e. Quoi. Non, mais je pense qu'il y a. Non, mais j'exagère un peu, mais techniquement, il n'est pas invité dans la grande équipe des Pays-Bas. Ah, peut-être c'est peut-être un creux générationnel. Donc, Vous voulez dire que lui, il ne mérite pas d'être là, c'est ça? Il ne méritait pas d'être là. Parce que lui, quand Je même, il met un pense que doublé, c'est quand même. comme Valbuena à une époque en équipe de France. C'est-à-dire que ça dépend des périodes. Valbuena
Valbuena à une période, il n'aurait jamais été Non, mais convoqué. Nabil, moi, Voilà, que- non, mais non, Nabil, mais c'est un Nabil. tir qui est. Mais Nabil, C'est Nabil. gratuit pour Non, mais Valbuena, moi, mais bon. ouais, voilà, Non, ça- mais je veux dire. Dommage, ouais, dommage. Il a rien demandé à personne, il est chez lui. Dommage collatéral, je sais pas. Je sais vraiment pas. On lui passe le bonjour au passage, mais Nabil, moi je comprends pas comment vous pouvez me dire qu'il a rien à foutre là et que c'est J'ai peut-être pas le dit ça 26e. déjà. Non mais enfin je Je résume. vous dis que qu'il a Depay, rien à c'est la faire star là. de l'équipe. Il Qu'il ne n'a s'est rien jamais à faire. imposé dans un top club. Vous me dites qu'il n'a rien à faire là et Attendez, que Malik, je vais être il met cash. quand même un doublé quoi. Je veux dire, Non, mais il permet aux Pays-Bas de rester en vie. Oui, mais tant mieux. Mais globalement, il met un doublé parce que les autres, ils disjonctent et ils perdent le fil. Il a fait le Non, job. mais attendez. Depay, c'est la star de l'équipe. Depay, la star des Pays-Bas. Depay ne s'est jamais imposé dans un top club. Quand on voit les stars néerlandaises des 30 ou 40 dernières années, c'était des cracks et des phénomènes. Lyon, c'est pas un top club. Pardon? L'Olympique Lyonnais, c'est pas un top club en France. C'est un club intermédiaire. Il a été à Barcelone, à Manchester. Il Et a les échoué. Pays-Bas, excusez-moi, mais vous aviez des générations exceptionnelles. Mais qu'est-ce que ces générations exceptionnelles ont gagné? Mais au moins, ils ont laissé une trace dans les esprits. Oui, en 88. Qu'est-ce qu'elle va laisser, cette équipe? Pas grand-chose. Bah, Très moi, dur, la très seule dur, trace. très dur. Ah non, mais parlons des Non, faits. mais- Romain, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis les internautes, justement, sur ce sujet des Pays-Bas? Eh bien, ils sont plutôt d'accord avec Nabil, hein, parce qu'on a notamment Maya qui nous dit qu'elle a été déçue des individualités, et notamment au premier rang Memphis Depay, qui était transparent sur ce match. On nous parle également, ça c'est Barry, d'une éternelle malédiction finalement des Oranges, des Pays-Bas, lors des différentes Coupes du Monde, puisqu'ils ont souvent buté sur la dernière marche ou sur l'avant-dernière marche en demi-finale. Il y a également pas mal de déceptions du côté de Louis van Gaal. Hein. C'est Matamba qui nous dit que Louis van Gaal a raté finalement son plan de jeu, que les Pays-Bas auraient dû être davantage agressifs, aller chercher, presser les Argentins pour se donner une chance de réussir. Et puis il y a Bakary qui résume de manière assez générale finalement ce que pensent nos internautes, qui nous disent que ces Pays-Bas ont été un peu on les a vus trop beaux en tout cas sur ce tournoi, parce qu'ils ont bénéficié d'un groupe qui était facile et d'un tirage également qui était loin d'être insurmontable en huitième de finale. Donc finalement, ils ont eu un parcours assez facile pour arriver jusqu'en quart de finale. Soupçonne Nabil d'avoir créé quelques faux Et comptes. sur Valbuena, ils disent quoi, les internautes? Non, mais souvenez-vous quand même, ils avaient quand même des joueurs comme Robben, c'est un extraterrestre, Robben, à côté de certains là qu'on a vu sur le terrain. Non, mais excusez-moi. Gakpo, c'est un joueur à fort mais- potentiel. Non mais Nabil, vous me dites ça. Non, Attends, mais- excusez-moi, vous avez Virgil van Dijk dans une équipe, vous me parlez Il d'extraterrestres. vous a expliqué Il que y a Virgil quand même- van il y a Dijk, quand même c'était des- plus celui qui a il y a 2 ou 3 ans. Bah, Non, mais il y a des ça postes, reste il y a des quand même un postes grand clés. C'est vrai qu'ils ont joueur, Francky de Jong, ils ont Van Dijk, mais c'est pas eux qui font gagner la compétition. Il faut du talent dans les 30 derniers mètres. Talent supérieur. C'est eux qui vous font passer dans une autre dimension. Alors, ils ont Overmars pas- et compagnie, attends. Je peux Mais t'en vous- sortir une quinzaine comme Vous ça, des remontez, Néerlandais. vous remontez il y a bien longtemps pour nous expliquer Ouais. qu'il y a de la qualité dans les Pays-Bas. Honnêtement, Overmars, c'est une équipe moyen. C'était il y a 20 ans, Overmars, Alors hein. Malik, c'est une équipe moyen plus, les Pays-Bas. Et ils font top 8, c'est déjà très Non, mais bien ils ont pour plus eux. de joueurs offensifs Ouais. qui jouent dans des équipes qui gagnent la Ligue des Champions. Et Depay, il est tellement fort qu'il le sort en cours de match. Compliqué effectivement pour les Pays-Bas d'aller chercher mieux qu'un quart de finale encore une fois. 8 ans après, on ne fera pas mieux qu'en 2014 où on était dans le dernier carré tout simplement.